question de perspective. Alors, je vous invite à tourner dans Galates. On va poursuivre. En fait, on va faire un retour en arrière. La semaine dernière, avec Yves Bousseau, on avait sauté au fruit de l'esprit du chapitre 5. Alors, on fait un retour en arrière. Alors, je vous invite à tourner dans Galates, chapitre 4, verset 19. Galates, chapitre 4, verset 19. Et en passant, je pense que ce serait bien de rechanter « Merveilleux nom » à la fin. Hein? Si l'équipe de louange est disponible, je lance ça comme une idée, comme ça. On ne passera pas au vote, je sais que tout le monde est d'accord. Vous allez avoir du temps. Alors, Galates, chapitre 4, verset 19. On va lire ensemble. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, et il cite ici Ésaïe, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Alors pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. On va prier ensemble. Seigneur, comme on vient de chanter, montre-nous encore un peu plus ce matin ta beauté. Révèle-nous encore un peu plus ta grandeur. On veut, Seigneur, se délecter de ce que tu as fait pour nous. On veut se réjouir, Seigneur, de ta présence avec nous. Merci d'ouvrir nos yeux et puis faire que vraiment on puisse te voir ce matin ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tout au long de l'Épître aux Galates, l'Épître de la liberté, comme j'aime le répéter, Paul va développer son point, et qui est principalement en réaction au faux évangile qui a été annoncé, qui a été prêché aux Galates, à l'Église de Galatie. Et on va revoir un peu plus tard, durant le message, contre quel faux évangile Paul a réagi. Qu'est-ce que c'est ce faux évangile? Alors, il réagit chapitre 1, il lance une mise en garde à l'Église de Galates face à ce faux évangile. Chapitre 2, il invite à marcher droit selon la vérité de l'Évangile. Et on voit que même Pierre, à un moment donné, est séduit et se retire. Et Paul va le donner en exemple. Il va dire, je l'ai repris parce qu'il n'a pas marché droit selon la vérité de l'Évangile. Et on va voir aussi aujourd'hui encore un peu plus qu'est-ce que c'est marcher droit selon la vérité de l'Évangile. Et au chapitre 3, ensuite, il va mettre en contraste, il va continuer à développer son point en mettant en contraste la foi et la loi. Qu'est-ce que c'est de marcher par la foi? Qu'est-ce que c'est de marcher sous la loi? Quelle place a la loi dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant? Et il va exposer cette distinction-là par l'expérience, en rappelant l'expérience des gens de l'Église de Galatie qui ont réellement connu le Seigneur. N'oubliez pas que Paul s'adresse à des chrétiens. Alors, il leur rappelle leur expérience, comment ils ont reçu l'Évangile qu'il leur a annoncé. Et il va ensuite développer en exposant les Écritures au moyen d'Abraham, le père de la foi. Et ensuite, chapitre 4, on s'aperçoit au cours du chapitre 4 que finalement, Paul n'est pas simplement dans un débat théologique. Paul n'est pas simplement en train de vouloir faire valoir son point théologiquement. Il n'est pas simplement en train de vouloir défendre une orthodoxie au niveau de la théologie. On découvre le cœur de pasteur
de l'apôtre Paul. On voit un Paul qui ouvre son cœur et qui est en train de déverser vraiment son attachement, qui est en train d'exposer son attachement aux gens de l'Église de Galate. Alors, plus que de vouloir entendre des gens répéter la saine doctrine, il veut voir des gens réellement vivre cette doctrine, vivre l'attachement à Christ, vivre la liberté à laquelle on a été appelé. Donc, on découvre vraiment ce cœur de pasteur que Paul a pour les gens et qui est, on pourrait dire, évidemment, en plus de l'Évangile qu'il vient défendre, qui est un trait qui le distingue des faux apôtres. Les faux apôtres qui sont en train de vouloir faire avancer leur agenda, de vouloir se faire une carrière, qui sont là pour leurs propres intérêts. Le pasteur ici qu'on voit en Paul, c'est un homme qui est attaché à l'Église, qui est attaché aux Écritures, mais qui souffre. On voit que Paul souffre les douleurs de l'enfantement. C'est quand même des mots forts que Paul va exprimer, que Paul va utiliser. Il va parler de douleur, il va parler d'inquiétude au sujet de l'Église. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on voit ensemble pourquoi Paul est s'inquiète, pourquoi Paul souffre autant. Et j'aime rappeler, parce que, écoutez, en passant, j'aime beaucoup prêcher à partir de l'Épître aux Galates. Et c'est intéressant de voir la distinction entre les problèmes que vivaient les Corinthiens, qui est l'Épître juste avant, et les problèmes que les gens de Galate vivaient. Alors, on va voir pourquoi est-ce que Paul s'inquiète. Pourquoi est-ce que Paul revient sur le terrain de la loi? Est-ce que pour le chrétien, ce n'est pas chose réglée une fois pour toutes? Est-ce qu'une fois né de nouveau, ce n'est pas un dossier qu'on peut mettre de côté et dire « J'ai saisi qu'à la croix, tout est accompli. Passons maintenant à la maturité. Passons à la croissance. Passons... » Vous savez quoi? Souvent, quand on revient continuellement sur le terrain de la grâce, sur l'enseignement de la grâce, quand on insiste sur à quel point la grâce est vitale pour la marche du croyant, certains vont vouloir balayer ça de revers de la main et justement passer à la prochaine étape. Mais regardez ici ce que Paul dit. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul fait un lien direct entre le danger du légalisme, le danger qui guette le croyant, parce que c'est notre réflexe naturel. Je le répète souvent, c'est notre réflexe naturel de continuellement retourner sur le terrain de la loi, où je prends les moyens de prouver à Dieu, prouver au monde, de faire mes preuves. C'est la foi en moi-même. Donc, on retourne continuellement. C'est notre réflexe. On vit dans un monde, on a été éduqué, élevé dans une culture qui nous enseigne que tu vas obtenir pourquoi tu as travaillé fort. Et l'Évangile nous annonce qu'on obtient ce qu'on ne méritait pas. On obtient la bénédiction qu'un autre a acquise pour nous, en notre nom. Et Paul fait un lien direct entre ce danger, cette menace qui guette l'Église de retourner sur le terrain de la loi et le fait que Christ est appelé à être formé en nous. C'est notre, on pourrait dire, on pourrait dire, j'allais dire idéal, c'est pas un idéal parce que c'est réellement ce que Dieu est en train de faire. C'est vraiment ce que Dieu est en train d'opérer dans nos vies par le Saint-Esprit. Mais c'est ce que, au lieu de dire idéal, on pourrait dire, c'est ce vers quoi on tend continuellement. C'est ce vers quoi on tend. Et ce n'est pas un idéal dans la mesure où on ne vit pas un rêve. On vit le plan de Dieu qui est en train de s'exécuter concrètement dans nos vies. Et malheureusement, en retournant sur le terrain de la loi, on peut se priver de la joie et de la liberté à laquelle on était appelé. Alors, il fait un lien direct entre le fait de vivre par la foi et de voir Christ formé en nous. Et c'est son cri, c'est son désir, c'est ce à quoi lui tend comme apôtre, comme pasteur, de voir l'Église, de voir Christ formé en chacun de nous. Donc la maturité, ce n'est pas qu'on me donne une liste de choses à faire, une liste d'objectifs à atteindre. La maturité va toujours nous ramener sur le terrain de la grâce parce que c'est là qu'on est amené à fixer le regard sur Christ.
Parce que sinon, ma sanctification va devenir tôt ou tard du légalisme. Ma sanctification va devenir l'offrande de Caïn. Si je ne suis pas affermi, fondé sur cette œuvre accomplie de Christ pour moi. Alors, on voit les sentiments profonds que Paul, on voit avec quel sérieux Paul attaque ce problème-là dans l'Église de Galate. On voit son étonnement même au chapitre 3. Vous vous souvenez, les premiers versets du chapitre 3, on voit son étonnement. Comment vous pouvez retourner à ça? Vous qui avez connu Dieu, vous qui avez connu la grâce de Dieu. Et donc, Paul, pour développer son point, il va y aller d'une allégorie. Et c'est là, peut-être, que j'en ai perdu quelques-uns tantôt pendant que je lisais le passage. Hein, on retourne aux anciennes Écritures. On retourne à l'histoire d'un homme qui, pourtant, on le connaît tous bien. C'est le père de la foi. Mais ici, Paul va comme ouvrir le livre et nous montrer quelque chose qui peut-être n'était pas visible au premier regard. Il va se permettre une allégorie afin qu'on comprenne et qu'on voit que, en fait, le germe du plan de rédemption est graduellement développé à travers l'histoire. Donc, pourquoi l'allégorie? C'est qu'on découvre qu'à travers des événements historiques qui, des fois, paraissent insignifiants, Dieu est en train de nous instruire. Dieu est en train de nous instruire à travers la vie d'Abraham. Et pour régler l'histoire de la loi, étonnamment, Paul va utiliser un événement qui s'est produit avant que la loi soit donnée. Et fait intéressant dans ce qu'on vient de raconter, en fait, avant d'aller plus loin, juste revenir un peu pour ceux qui connaissent moins le récit là, auquel Paul fait allusion. Abraham a été appelé pour aller prendre possession d'un pays que Dieu lui donnait. Et il y a une promesse qui venait à ça. Et ça, c'est le filon conducteur tout au long de ce passage des Écritures, la promesse de Dieu. Alors, Dieu l'envoie, et il y a une promesse rattachée à ça. Il dit qu'Abraham va se multiplier avec Sarah, des nations vont sortir d'eux, et une bénédiction. Et quand je vous dis qu'un germe se développe et se dévoile au travers des Écritures, c'est justement quand on parle de bénédiction. De quelle bénédiction Dieu parle à Abraham? Et c'est là qu'on doit suivre le filon. C'est là qu'on doit voir Dieu à l'œuvre tout au long de l'histoire et qui rend de plus en plus manifeste, de plus en plus évident de quelle bénédiction il est en train de parler. Et alors, cette promesse-là vient par la naissance d'un fils, évidemment, Isaac. Mais Abraham et Sarah, sa femme, attendent. La promesse a été faite, a été répétée. Ils attendent toujours. Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse, comprenez-vous? Et ils perdent un peu patience. Et ils décident de prendre les choses en main. Et Sarah propose à Abraham de lui donner sa servante afin qu'il ait un enfant de la servante Agar. Et fait intéressant ici, c'est qu'Agar est une Égyptienne. Et il semblerait que ce soit le résultat déjà en partant, d'avoir quitté le lieu de la promesse. Parce qu'ils ont vaqué en Égypte à un certain moment donné. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'Agar a été ajoutée à l'équipe, à la famille. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont peut-être commencé. À partir du moment où ils ont quitté le lieu de la promesse. Alors, Sarah est stérile, Sarah n'a pas d'enfant, la promesse tarde à s'accomplir, Sarah est sans ressources, mais Dieu a fait une promesse. Qu'à travers ce fils-là, ils allaient hériter la bénédiction. Et je trouve que c'est un encouragement pour chacun de nous ce matin de voir cette femme stérile à qui une promesse a été faite. Et comme le dit Genèse 18, 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sarah, stérile, sans ressources, hérite la bénédiction. C'est un encouragement parce que de nos cœurs stériles, comme on l'a vu la semaine dernière, naît le fruit de l'Esprit. Dieu fait jaillir la vie là où c'était la mort. Mais il décide de prendre les choses en main
Et ils ont ce fils, Ismaël, qui représente effectivement l'homme qui, par ses propres forces, prend les choses en main. Et Paul va leur dire, en démontrant, en leur rappelant l'histoire d'Abraham, il va dire aux Galates, ils se disent fils d'Abraham, mais ils se contredisent eux-mêmes en voulant être sous la loi. Donc on a ici en opposition les œuvres de la chair et la promesse de Dieu. Il y a Tim Keller qui est décédé cette semaine, pour ceux qui le connaissent, Timothy Keller, à 72 ans. Et j'aimerais le citer ici parce qu'en passant, il a fait un excellent commentaire très accessible sur l'Épître aux Galates. Et il va dire, il est courant que les croyants commencent leur vie chrétienne en regardant au-delà d'eux-mêmes vers le Christ clairement crucifié, s'appuyant sur la promesse de Dieu selon laquelle le Christ a pris notre malédiction et nous a donné sa bénédiction. Mais à mesure que nous avançons, il est tentant et facile de regarder en nous-mêmes, à notre propre effort humain, en nous reposant sur notre propre performance pour nous donner le sentiment d'être acceptable devant Dieu. Est-ce que je demeure sur le terrain de la promesse que Dieu m'a faite? Ou est-ce que je suis en train d'enfanter un Ismaël, le fruit de mes propres efforts? La loi produit l'esclavage parce qu'en réalisant que je ne pourrai jamais satisfaire ses exigences, peut-être vous avez eu un parent comme ça dans votre jeunesse qui était très exigeant, vous avez fréquenté des gens très exigeants. Juste peut-être pour vous rappeler ce sentiment, vous avez peut-être eu de jamais pouvoir en faire assez pour satisfaire les exigences de cette personne-là. Mais pour le croyant, la condamnation, c'est chose réglée. Christ l'a pris sur lui. Mais subjectivement, le croyant, en retournant sur le terrain de la loi, peut subjectivement ressentir cette condamnation-là. Car pourtant, Christ a totalement satisfait aux exigences de la loi. Christ a totalement satisfait aux exigences de la loi. Donc, objectivement, c'est chose réglée. Christ a été fait malédiction afin que j'hérite la bénédiction. Mais subjectivement, il y a ce danger-là qui est présent. Et c'est de ça, de ce faux évangile que Paul est en train de parler aux Galates. C'est de ce faux évangile qui veut les garder. Vous savez, si vous vous demandez, bon, comment je peux savoir est-ce que je suis sur le terrain de la loi ou est-ce que je vis de la grâce de Dieu? Quand vous êtes sur le terrain de la loi, vous êtes, bon, premièrement, comme je viens de l'expliquer, sous cette impression que Dieu n'est jamais satisfait, parce que vous avez quitté des yeux Christ qui est pleinement satisfait aux exigences de la loi. Et vous êtes peut-être aussi sur ce terrain, vous êtes en train de vous demander où est la limite? Jusqu'où je peux aller? C'est un autre symptôme où vous êtes en train de voir, vous êtes en train de réaliser, OK, je suis peut-être sur le terrain de la loi. Quand je calcule en termes de limites, le Seigneur nous a rachetés, il a fait de nous des fils et des filles. Il y a seul un esclave à qui on impose des limites. Le peuple de Dieu a reçu un cœur nouveau, a reçu l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur va nous éduquer, il va nous corriger en temps et lieu. Mais ce ne sont pas des esclaves qu'il a adoptés, il a fait de nous des fils et des filles. Écoutez, l'obéissance découle de mon identité. Ce n'est pas mon obéissance qui va la forger.
Mon obéissance découle de mon identité. Sinon, comme je disais tout à l'heure, elle devient l'offrande de Caïn. Cette obéissance-là n'est pas une réparation de dommages, sinon elle devient légalisme. Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a quelqu'un qui me souffle dans la salle. Mon message serait très apprécié. En lui, verset 12, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, Paul, à travers son ministère, vient dévoiler les richesses de Christ, verset 8, afin qu'en lui, nous ayons, par la foi en lui, vous voyez à quel point Paul met l'accent là-dessus, afin qu'en lui, nous ayons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de liberté et de confiance pour vous approcher de Dieu? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment-là? Paul, son œuvre, son ministère, c'est de continuellement et de façon répétitive rappeler l'œuvre de Christ pour l'Église afin que ce sentiment de liberté et de confiance vienne que de l'œuvre accomplie de Christ. Parce que dès qu'elle est mise en oubli, automatiquement, on va chercher ce sentiment ailleurs. On est fait comme ça. On va aller chercher. S'il ne provient pas de notre relation avec Christ, on va aller chercher ce sentiment-là ailleurs, qui nous donne un semblant de paix, d'assurance devant Dieu, un sentiment de liberté. On va aller le chercher ailleurs. Mais gloire à Dieu par la prédication de l'Évangile, par la communion fraternelle, par l'exemple des frères et sœurs dans l'Église qui marchent avec Dieu, attachés à sa grâce. Dieu a donné les moyens d'être préservés de ce piège. Prédication de l'Évangile, communion fraternelle, et je m'en venais ce matin en réfléchissant à ça. Prédication, communion et l'Évangile articulé dans la vie de chacun de nous. C'est essentiel. Donc, ce qui va nous garder, ce n'est pas simplement un temps dans la parole, seul, quoique c'est essentiel, mais c'est aussi de voir l'Évangile articulé dans la vie de chacun ici. De voir des gens qui font de leur joie ce que Christ a accompli. De voir des gens tomber dans le piège, mais se relever, puis de raconter comment ils ont été séduits, mais comment Dieu les a ramenés, comment Dieu leur a montré à nouveau la beauté de ce que Christ a fait pour eux. Comment le Seigneur a montré de façon concrète comment cette liberté va se vivre. Et vous allez voir, parce que je sais que dès qu'on parle de grâce de Dieu, certains deviennent un peu nerveux. Si on en parle trop, les gens vont être lâchés lousses et puis vont se lancer dans le péché, tête première. Mais Paul va leur répondre, vous êtes morts au péché, comment est-ce qu'on pourrait retourner au péché si on est mort au péché? Donc, il y en a qui deviennent un peu nerveux et se demandent, est-ce qu'il n'y a pas place à l'effort de chacun de nous dans tout ça? Je ne vous répondrai pas. Vous avez juste à revenir dimanche prochain. On va aborder chapitre 5 puis chapitre 6 et puis vous allez avoir votre réponse. C'est le teaser d'aujourd'hui.
Mais on voit que l'Évangile, avant d'être une série d'instructions, c'est le rappel d'un événement historique qui a bouleversé nos vies, à vous et moi, et à moi. C'est le rappel de ce que Dieu... Avant de nous rappeler ce que nous, on doit faire, l'Évangile vient nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Et si vous êtes comme moi, vous avez envie de porter du fruit. On a parlé la semaine dernière du fruit de l'Esprit. Vous voulez grandir en maturité. Vous voulez le voir Christ formé en vous. Vous voulez vivre ce bonheur dont Pasteur Clermont nous parlait la semaine précédente. Et ça fait partie de la promesse de Dieu pour son peuple. Mais tout ça, ça nous est donné en demeurant fermement enracinés sur le terrain de la grâce. Et c'est pour ça qu'on ne passera jamais à autre chose. On ne passera jamais à la deuxième étape. Parce que son évangile englobe tout. Ça nous fait entrer dans une relation avec le Seigneur où de plus en plus on découvre notre nouvelle identité. Et de là découle une obéissance, une passion toujours plus grandissante pour le servir. Chapitre 3, 29, pour faire écho à ce qu'on vient de lire ici, qu'on est maintenant, si on revient dans Galates, enfant de la promesse. Galates 3, 29 va dire qu'on est aussi héritier selon la promesse. Au service de Dieu, ils n'ont plus esclaves, parce qu'il n'a pas attendu qu'on fasse nos preuves avant d'accomplir sa promesse, pas plus que pour la maintenir effective. Ses promesses sont oui et amen. Et pourquoi Paul va insister, puis il va vouloir nous mettre en garde sur ce danger du faux évangile? C'est que souvent, on est poussé à se demander, est-ce que j'en fais assez pour maintenir sa promesse effective, pour maintenir sa bénédiction effective pour moi? Mais plus je demeurais ancré dans cette grâce de Dieu, et puis c'est là des fois, on a de la misère à faire le lien. Plus je vais demeurer ancré dans cette grâce, plus je vais porter du fruit. Oui, mais est-ce que ça implique des efforts de ma part? Vous allez voir la semaine prochaine, puis les semaines à suivre. On parlait de Tim Keller tantôt, un de ses grands amis. Non, c'est vrai, je pensais à John Piper. En fait, lui a travaillé, Tim Keller a surtout travaillé avec Don Carson, avec Gospel Coalition. Bien, je l'ai déjà cité, mais il y a M. Piper qui disait qu'à force de confondre les racines puis les fruits, on finit par tuer l'arbre. Hein? À force de confondre les fruits puis les racines, on finit par tuer l'arbre. Donc, demeurons enracinés dans cette grâce de Dieu pour nous. Nous sommes l'enfant de sa promesse. Amen. Alors, Seigneur, encore une fois, on te supplie ce matin de nous garder de ce faux évangile. Merci pour Paul qui nous cuisine là-dessus et qui, à travers les Écritures, Seigneur, tu nous dévoiles de plus en plus à quel point l'œuvre est vraiment tout accomplie. Seigneur, on te prie ensemble ce matin afin que nos pasteurs, nos anciens, à travers toutes les églises, veillent à ce que, justement, Christ soit formé en nous. Merci pour ton évangile, merci pour ta parole qui est vivante. Et bénis cette église, mon Dieu, cette semaine. Merci d'avance. Et on veut te célébrer encore, Seigneur. On veut encore te chanter ce matin. T'en es digne. Alors, sois loué, sois élevé. Amen.